Bonjour tout le monde et bienvenue dans Surveiller les logs. Dans cette partie-là, on va voir, bon, je vais basculer sur le plan, pardon. On va voir filtrage du log. Comment on peut filtrer les logs avant qu'ils soient envoyés sur un syslog? Bon, on va voir tout ça. Ça, c'est très intéressant pour ne pas bombarder un syslog ou un SIEM ou n'importe quel type de système de log. Alors, après, la confidentialité au niveau des logs, ben, c'est possible, on en parlera. Tout ce qui est backup log, comment on peut backuper les logs, les différentes manières de backuper les logs en interne. J'ai un explorer, un truc comme ça. Comment on peut faire. Et aussi, on va en parler du SNMP. Bien sûr, ça supporte le SNMP. Du coup, dès que j'ai vu que c'est du log et tout ça, j'ai voulu rentrer le SNMP. Bien sûr, si vous voulez ajouter un serveur SNMP sur votre FortiGate pour qu'il supervise votre FortiGate, ben, c'est possible. Du coup, on va voir ça et voilà. Et après, on va attaquer. Il est là pour concrétiser tout ce qu'on a vu au niveau du slide. Voilà. Alors, pour le filtrage log. Bien sûr, on peut configurer filtrage log pour spécifier quel type de log on veut loguer. Ben, c'est possible. Et aussi, FortiGate peut supporter jusqu'à 4-6 logs en même temps. Alors ça, c'est très important. Alors 4-6 logs en même temps, c'est supporté au niveau syslog de FortiGate. Bien sûr, vous pouvez envoyer backuper les logs sur 4-6 logs. Vous pouvez soit, je dis n'importe quoi, soit faire tout ce qui est voix IP, DNS sur un syslog et l'autre. Bon, vous pouvez partager les logs comme vous voulez sur le SIEM ou un syslog à partir du FortiGate. Ça, c'est très intéressant parce que comme ça, vous pouvez vous bombarder pas un syslog ou un serveur de log dédié. Ben, surtout pour les gens qui ont des FortiGate qui sont énormes. Alors, cette fonctionnalité-là est très intéressante pour que vous puissiez libérer un peu l'espace au niveau syslog et surtout FortiGate. Surtout, il y a des FortiGate, bien sûr, maintenant, qui sont sur le marché, qui n'ont pas de disque. La galère de stocker les logs, je vous dis pas, hein. Du coup, c'est intéressant d'avoir un syslog qui est, alors, voilà, qui peut faire l'affaire d'un disque dur de logs. Et soit de backuper les logs, parce que les logs, c'est important. On va voir ça sur le diapo suivant par rapport à la confidentialité, parce que maintenant, de plus en plus, on en parle, la confidentialité des données. À partir de l'année dernière, il y avait la GDPR qui a été appliquée en France. Du coup, il y a de plus en plus les sociétés de sécurité en parlent et FortiGate n'a pas appelé cette étape-là. Du coup, vous pouvez carrément crypter le user sur vos logs. Comme ça, on n'a pas une visibilité d'utilisateur dans la confidentialité de l'identité. Alors ça, c'est important maintenant sur les logs. Il y a même des SIEM qui peuvent crypter des champs sur les logs et tout ça. Bon, il y a un tas de choses maintenant au niveau des logs parce que sur les logs, on peut tout voir. Et avec cette fonctionnalité de GDPR, bon, la confidentialité pardon, des données, ça devient de plus en plus important de cacher, de ne pas, surtout au niveau des logs parce qu'on voit tout. Voilà, les solutions de sécurité de plus en plus appliquent cette loi-ci. Du coup, pour faire ça, il y a config log setting. Bon, on verra sur sur le lab par rapport à ça. Alors, pour tout ce qui est backup log, il y a trois méthodes pour sauvegarder le log sur votre machine si vous voulez. C'est en FTP, TFTP ou USB.
Et voilà les commandes pour faire ça. C'est pas aussi difficile, c'est facile pour récupérer les logs. Bon, si vous n'avez pas bien sûr un syslog et vous faites ça automatiquement, vous pouvez faire ça manuellement si vous voulez, bien sûr. Passons sur le SNMP. Alors, du coup, le SNMP, bien sûr, est supporté sur le FortiGate. Alors, vous pouvez, il y a un SNMP agent, bien sûr, qui peut envoyer au serveur, un serveur SNMP voir euh, pour voir les performances de FortiGate et l'état d'usage des interfaces, du processeur, bon, tout ce qui est SNMP. Voilà. Alors, et bien sûr, vous pouvez télécharger le MIB du FortiGate pour le serveur SNMP, Skacti ou SolarWinds ou autres, bien sûr, qui sont sur le marché, pour que FortiGate soit supporté, bien sûr, au niveau du SNMP. Voilà, alors c'est ce qui a été dit. Alors on va essayer de continuer sur le lab et aussi voir quelques fonctionnalités qu'on a parlé sur les slides précédents. On va essayer de les voir au niveau du lab. Alors je vous dis à tout de suite pour voir ça sur le lab. Bon voilà, alors j'ai accédé bon, sur mon AD. Bon, je voulais juste partir plus vite. Alors, j'ai accédé sur mon AT pour que je puisse accéder sur mon FortiGate. Après, je vais vous montrer comment on filtre au niveau du, euh, des logs. Bien sûr, si vous faites des diagnostics sur les logs bon, follow traffic ou n'importe. Bon, j'ai des logs sur le follow traffic qui datent tout au long de la préparation du lab. Alors, il y a pas mal de logs. Ben, vous pouvez, euh, bien sûr, c'est des logs qui sont sur le disque et vous pouvez avoir les logs qui sont sur la mémoire et c'est eux qui sont les plus récents. Bien sûr, vous pouvez ici filtrer par bon, destination adresse ou par, je peux dire par service. Ben, on va filtrer par service. Je vais retirer ça. Alors, par service, je vais mettre service, ça va plus vite. Voilà, et je vais mettre, bon, il m'affiche les services les plus utilisés sur le log. Bon, tout ce qui est HTTP, voilà. Vous pouvez voir que c'est du service HTTP avec à partir de l'adresse IP, le nom, avec le compte avec lequel je me suis authentifié pour je me suis authentifié pour me connecter. Voilà. Alors ici, bien sûr, tout ce qui est DB, bon, ou timeout. Ici, la policy que j'ai utilisée, numéro 5, si vous vous rappelez. Alors, on a utilisé cette policy pour tout ce qui est disclaimer, il y a aussi d'autres trucs. Alors, vous pouvez voir que c'est le look que ça remonte. Et aussi, bon, vous pouvez ajouter d'autres. Bon, je vais mettre service et je vais mettre du ICMP, voilà. Et je vais voir est-ce que ça donne quelque chose, ça donne rien. Et je vais sur le disque, on va voir, ça donne rien. Si je fais voilà, non, rien, toujours rien par rapport au TNS. Voilà, alors ICMP, non, rien. Bon, par rapport au DNS, bien sûr, il est toujours sollicité
pour se connecter à Internet. Bon, voilà. Il y a pas mal de connectifs DNS pour avoir le nom de domaine ou quoi que ce soit. Bon, à partir du client que j'ai. Et aussi, vous pouvez filtrer vous pouvez ajouter d'autres colonnes si vous voulez. Ça, c'est les colonnes qui sont par défaut, mais vous pouvez ajouter l'action aussi pour, bien sûr, destination interface, l'adresse MAC. Bon, il y en a plein de colonnes que vous pouvez ajouter sur votre euh, le log. Bon, voilà, c'est les logs qui sont acceptés. Bon, imaginez, moi, j'ai pas de log, il n'y a pas de flux énorme. Et vous pouvez voir, il y en a plein. Imaginez si vous activez vous avez 100 000 utilisateurs derrière, il y en a plein. Alors du coup, c'est pour ça, c'est très important de ne pas activer tous les logs si on n'a pas besoin. Alors, on passe sur tout ce qui est syslog. Comment ajouter syslog? Alors, c'est comment filtrer les logs, bon, par rapport comme on l'a vu. Alors, syslog, log, syslog D, ben voilà. Et après, je vais faire filter, voilà. Et après, je vais mettre sur 7, euh, hop, ça bloque, on surveille, ça ne change rien. Allez, voilà. Alors, je vais faire set forward traffic en enable, voilà. Et bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres local traffic ou sniff anomaly ou VoIP en enable aussi sur syslog D et je vais sortir et faire config log syslog D2, voilà, filter et je vais forwarder tout ce qui est euh, local des trafic en enable, voilà, et aussi set, euh, je peux mettre du VPN là-dessus. GDNS, bon, c'est ça, je parlais par exemple, enable aussi. Alors, vous pouvez voir, bon, comme ça, j'ai tout ce qui est forward traffic et VoIP sur le premier syslog et tout ce qui est local traffic et SSH sur le deuxième syslog. La question se pose où je peux configurer les adresses IP du syslog. Comme vous pouvez voir ici, si on descend, log settings, c'est possible, hein. C'est possible de ajouter, mais si j'ai plusieurs systèmes, comment je peux faire? Alors, ici, je pouvais envoyer les logs sur un syslog, hein. Alors, comment vous pouvez le faire si vous avez plusieurs? Mode commande, et alors, je vais mettre config log ok, setting, voilà, et je vais mettre 7. Alors, il me donne 7, c'est soit 7 statut ou encrypt algorithme. Vous pouvez voir, c'est pas encore. Alors, je vais mettre status et je vais appliquer enable. Je vais activer le premier le premier syslog. Et après, je vais mettre serveur et l'adresse IP du serveur. Bon, 10.1.10.1. Voilà. Et je vais revenir pour faire la même chose sur le deuxième. Config log syslog 2 et je vais mettre sur setting.
Voilà, et set status enable, je vais mettre 7, savoir 172 20 0 11. Voilà, alors ici, j'ai pu configurer les deux en leur affectant leur adresse IP et aussi en activant le syslog sur les deux. Bien sûr, après, vous pouvez, si vous voulez, désactiver config. Donc, syslog en setting, désactiver set stage sur disable. Voilà. Comme ça, j'ai pas de lots qui sont générés pour rien. Alors, de setting, voilà, set stage sur disable. Voilà. Voilà, alors vous pouvez voir que c'est la façon pour activer et désactiver. Si vous voulez avoir plusieurs syslog, vous pouvez voir sur au niveau de l'interface graphique. C'est pas possible, c'est possible que d'ajouter juste un seul serveur. Si vous avez besoin d'une multitude de serveurs, alors vous avez besoin bien sûr de le faire sur le mode CRM. Et pour le backup, comme on a vu manuellement, c'est execute. C'est execute, backup, bien sûr, le disque, et après all logs sur USB par exemple. Vous devriez brancher le USB, l'USB doit être détecté sur, et bien sûr, après quel type, type de log que vous voulez faire. Alors, il faut que l'USB soit reconnu par l'équipement, bien sûr. Aussi, si vous voulez faire le log USB, et ça c'est pour après spécifier le type de log qu'on veut mettre sur la clé USB. Si on veut spécifier des logs spécifiques. Ben, sinon, vous mettez all logs et tous les logs vont partir sur l'USB. Bon voilà, alors on a fait le tour sur ce qu'on a vu. Alors tout ce qui est bien sûr filtrage et confidentialité pour la commande. Voilà, voilà, pour la commande, comme on a vu sur les slides, c'est config, log, setting, et bien sûr c'est set user anomalize enable. Et comme ça, vous cryptez la log qu'il y a pour les utilisateurs. Bon voilà, alors merci d'avoir suivi cette vidéo-là pour les logs et aussi pour l'activation de cryptage des logs, beaucoup de choses là-dessus, on a vu sur le lab. Je vous dis à la vidéo prochaine aussi pour continuer sur les rapports et je vous dis à très bientôt.